Au départ, ce que je faisais, c'est que moi j'utilisais mon GSM. Puis je me suis dit, ben, c'est bête, j'ai des tablettes qui sont à ma disposition, plutôt que de moi montrer sur mon GSM. Ben, c'est une première étape pour moi, parce que je ne l'ai jamais fait, mais c'est d'apporter les tablettes. Et ben voilà, vous devez faire une recherche, au lieu d'aller sur mon GSM, je vous propose la tablette. Donc ils ont commencé tout doucement à aller sur ces tablettes et à dire, ben oui, les recherches, on peut les faire. Et quelquefois, c'est juste pour voir une carte, c'est juste pour dire, tiens, c'est situé où, ce pays-là, ben, oui, la classe est là, mais c'est tout de suite plus concret pour eux. Je regarde et je vois sur la tablette exactement où c'est. Et c'est devenu peut-être un amusement pour eux, mais plus dans ce qu'ils font à la maison. Ils oublient un petit peu quand ils sont à l'école, c'est vraiment pour tout à fait autre chose. Ça change ma façon de donner cours, vraiment. On est plus frontal, on laisse plus de liberté à l'enfant, on lui laisse se tromper, on laisse se tromper. Mais on doit accepter aussi de nous remettre en question. Maintenant, c'est l'accès à l'information, l'accès à une réponse, tout bêtement. Les gamins posent une question, ben, oui, ben, on le fait sur notre GSM. On regardait directement. Google est mon meilleur ami, on ne le dit pas pour rien, je l'ai utilisé, voilà. Et maintenant, les gamins me disent, ben, madame, on ne peut pas les regarder tout bêtement. Prenez votre GSM et regardez. Ben, c'est vraiment l'accès à la réponse tout de suite. Il faut être moins frontal. Il faut les laisser libres, ils doivent faire leurs erreurs, voilà. Ils savent s'en servir, qu'on soit clair, ils savent s'en servir. Une fois qu'ils ont compris où ils pouvaient aller, ils savent s'en servir. Ça crée une ambiance qui est peut-être moins calme que le fait d'aller dans le livre et de... Enfin voilà, il faut les canaliser, il faut plus les canaliser parce qu'ils vont parler, ils vont peut-être se diriger vers là où il ne faut pas, ou trouver des choses qui... Enfin, pas mauvaises, mais voilà, il faut qu'ils se dirigent eux-mêmes et être derrière eux, mais sans les pousser. C'est ce qui, moi, m'a changé parce que j'étais fort... Il faut leur laisser libre choix. Voilà. Alors, quand ils arrivent en humanité, ils doivent commencer à préparer des travaux et tout, et mon rôle, c'est quand même de les préparer pour ça après. Donc j'ai essayé de regarder vers quelles leçons, vers quelles compétences je pouvais me diriger pour pouvoir les aider. Plus les aider, il n'y a pas de question de points, de sanctions, c'est plus les aider, de se rendre compte, eux, où ça ne va pas, ce qui fait qu'ils pourraient améliorer, enfin voilà. Et donc on est parti du principe de devinette. Donc au départ c'était juste dans la classe. C'est parti d'une activité qui a été faite en maternelle, où les enfants devaient trouver un animal. Et donc j'habite là, je mange ça, je dis tiens, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas d'utiliser l'information qu'on a autour de nous pour essayer d'aider les enfants. Et puis au départ on a pris tous les livres. Et puis on s'est rendu compte que la classe était... ça débordait de livres parce qu'il fallait trouver des informations, il fallait trouver des animaux. Et puis c'est un enfant chouette qui me disait, tiens, vous n'utiliserez pas une tablette, ça fait moins de livres, ou sur le PC. Et là, chacun a choisi un animal, ils sont allés chercher les informations pertinentes de l'animal. Et c'est sur les tablettes qu'ils sont allés chercher les informations. Chacun, ils ont travaillé par deux d'abord, ils ont choisi un animal, ils ont mis d'abord eux ce qu'ils pensaient. Et puis après, en montrant à la classe, on s'est dit, tiens, les enfants ont pensé à un autre animal. Donc ça, par exemple, c'est inutile. Ils ont commencé à barrer les informations inutiles. Et puis, on a vraiment gardé ce qu'il y avait. Puis on s'est dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas ces devinettes, on se filmerait et on essaierait de faire trouver à d'autres enfants. Je dis, lesquels? On s'est dit, tiens, maternelle, on va partir là-dessus. Ici, par exemple, ce qu'on a fait, on va d'abord les regarder entre nous. Le but est quand même que l'enfant se sente bien. Donc s'il se regarde et dit non, je n'aime pas, je veux pas. Enfin, donc on efface, on recommence tout bêtement. Et donc on s'est rendu compte qu'à force de répéter, à force de dire tout haut, eh bien ça c'est plus fluide, ça commence à arriver. On arrive à un moment où, tout passe par là. Les devoirs vont passer par là, les leçons vont passer par là, les recherches passent par là déjà maintenant, mais nous déjà en primaire, on arrive au DS, à leur donner ces armes-là, c'est quelque chose qu'ils n'ont plus à surmonter, arriver plus haut.